ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Ndeko bana Congo, mbote na bino, mbote lisusu po bondimi koyamba biso lelo epai na bino. Ezali ngai wa bino Alain Bolodjoa, nazali coordonnateur ya nouvelle classe politique de l'opposition. Ndeko biso na bino to sala ka ba analyse pour que te ba kotala comment nous pouvons orienter les choses autrement. Nazali coordonnateur ya nouvelle classe politique de l'opposition. O ezali caucus, il y a ba politiciens non alignés, mais tozali envoie à créer un parti politique to bengi les bat qui veut dire levons-nous et bâtissons. Pour les lots, tozali na posa bisona bino ensemble to réfléchir sur les conditions il y a ba entreprise na biso sur non kota là comment grande sociale les alliés na kati ya ba entreprise et surtout mettre en évidence la responsabilité de l'État par rapport à la gestion à ba entreprise pour que ensemble tu vas retirer de bonnes conclusions. Parce que tout ce que nous allons faire comme analyse, ça va justifier les conditions de vie de la population. Tous allez dans une entreprise publique où vous allez dépendre d'un portefeuille, c'est-à-dire le ministère à portefeuille, vous allez kolobela, où vous allez dans mission. Il y a que ça là, c'est que l'État congolais aille maximiser la profitabilité ou sinon aille créer plus de richesses. Il y a d'autres entreprises où ils allaient justement service pour rendre service dans l'État afin de résoudre plusieurs problèmes. Au moment où nous parlons, la quasi-majorité des entreprises est qualifiée de canard boiteux. La plupart des bateaux qui ont des difficultés à cause de la paye. Parce que les entreprises sont capables de produire, non? Mais justement parce qu'il y a un problème de coordination. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème managérial. Au moment où nous parlons là, il y a na RVA, Batumsu Basala, Bazali n'a plus de 40 mois impayés. Batumsu Basali n'a pas 7 mois, 10 mois, 15 mois impayés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas payés. Et pourtant, l'État congolais, déjà au départ, a le baki clairement que Moutou Akobika n'a salaire. Parce que le principe de gestion est reconnu par tout le monde. Moutou Akobika n'a salaire. C'est-à-dire que les salaires est le prix à facteur travail. Quand l'homme travaille, il est justement pour qu'il ait la payer. Et quand il est payé, il peut permettre à accroître ce qu'on appelle la propension à consommer. Parce que la consommation est conditionnée à un revenu. Et donc, ça lui passe, c'est-à-dire que ces agents-là qui sont impayés sont obligés de continuer à travailler. L'entreprise a généré des recettes parce qu'à chaque fois qu'il y a des avions où ils ont survolé notre espace, ils ont foutu à bango bambo. Et au-delà de tout, l'aéroport, GoPass et consort, c'est vrai que GoPass est destiné à fonctionnement, à foutre salaire, mais GoPass est destiné à fonctionnement à l'infrastructure aéroportuaire. Mais les agents qui sont commis, il y a des conséquences. Il n'y a pas longtemps, tu peux éviter crash, il y a avion. Justement parce qu'il y a eu une petite faiblesse. Équipement salama pour sécuriser, pour réguler le mouvement à l'avion en Congo. En principe, il y a 15. Il y a 3 qui sont fonctionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipement à RVA, ils ont posé problème. Or, chaque avion, ce qui est na Congo, na posa que bango information par rapport à la situation, il y a un avion pour que éviter l'accident. Mais ces équipements-là, ils ont
pour la quasi-majorité, ils ont kokufa. Le cola, ils ont kokufa. Mbalamoko, toko maloko à zone moro noire. C'est-à-dire que notre espace, ya Congo, il a l'espace que ceux qui ont vu les akoleka, il faut pas dévier. Or, ceux qui ont traversé l'espace nabiso, ba futara biso ba montant moro boy. Ba futara biso ba bilmo ba mbongo moro boy. Yangonde sala que RVA est fonctionné. Le personnel ne sont pas payés, les équipements et les vétistes obsolètes pratiquement, et puis au-delà de ça, les infrastructures ne sont pas adaptées. Mais nous payons to futaka go pass. Muto alors que ne libanda a payé à futa $50, muto azali na kati ya Congo a futa $10. Chaque fois que vous comme en aéroport, ou lingo voyager, il faut futa go pass. Ce qui est na niveau aéroport, ou na mutuka, ou futa droit à parking. Bateau bazali na kati aéroport, basala ba boutique, ba futaka ba frais. Les avions ba kitaka na se onande bazali saka ba avion na bangwa, ba futaka yango. Tous les services ya RVA, ils allaient moyennant quelque chose. Na Congo kutu même koko ta toilette. Il faut foutre un bon. Mais comment ça se fait que les agents ne soient pas payés? Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème de gestion. Parce que par moment, quand nous parlons du développement du Congo, on oublie que le développement du Congo passera aussi par les entreprises publiques. Mais les agents ne sont pas payés. Et le côté une situation et ça s'est passé le lot quasiment dans toutes les entreprises. Est-ce que vous savez que l'inspection générale et la finance a écrit Naba Konzi à entreprise na Congo, c'est-à-dire les DG, balongola tout autre avantage lié aux touché ba PCA. Le PCA sont nommés par ordonnance et il y a un décret qui fixe leurs avantages. Ce qui est surprenant, l'État congolais vient de décider, bon pas l'État, l'IGF, l'inspection générale et la finance, qui est un service public rattaché à la présidence, vient d'instruire tous les DG. Il y a qu'au réduire, qu'au longola tout autre avantage n'a pas PCA. Et vous pensez vraiment dans ces conditions? Beaucoup vous allez sûr que le pays va avancer. Comment peut-on expliquer l'inspection générale et la finance à côté d'un domaine, il y a gestion, il y a frais de fonctionnement des entreprises? D'où tire-t-il cette compétence-là? D'après l'esprit, il y a IGF. D'après l'esprit, il y a Texo créant l'IGF. Il y a la gestion globale. Ma côte a des détails qui à niveau il y a quoi interdire. Au DG, il y a coupé ça avantage en termes de fonctionnement et à PCA. Parce que le PCA en réalité, il y a un chef de l'entreprise. PCA a la fonction à l'écolo et l'entreprise. Il y a un DG. Mais bah PC ordre na IGF a PC ordre na DG à longola ba avantage nyoso ya PCA. C'est-à-dire qu'on réduit là la capacité à l'État ya ko contrôler la gestion de l'entreprise. Tolobanine. Comment peut-on expliquer, vous qui venez à peine d'arriver, vous qui n'avez aucune maîtrise du fonctionnement de l'État, vous lancez dans la décision irréfléchie. Un DG atindi ba lettre na tous les chefs, tous les PCA ya ba entreprise bazongi sa mituka nyoso ba batambola na bango balongo ba botela bango ba mituka balongo ba botela bango ba mbongo nyoso ba pesaka bango pour le fonctionnement, alors que le DG biso tuto yebi les DG ont un petit cabinet. Il doit avoir un PCA, un petit cabinet, il doit avoir un assistant, il doit avoir un mot chargé à saisir, c'est-à-dire chargé, il y a ça à saisir, il doit avoir des gens qui travaillent dans son cabinet pour lui faciliter la tâche, parce qu'il y a des données belées. Il doit écrire, il doit faire les rapports, il doit avoir une idée pour comment on compte en contact, parce que entre les DG et les ministres, il y a les PCA. Voilà où nous en sommes.
les lots entreprises, la plupart des entreprises, dès que nous avons information on a dans la place publique, parce que si tu as information. Aujourd'hui, la plupart des PCA sont frustrés. Donc, il faut analyser simplement. Comment quelqu'un qui a été nommé par ordonnance, comment quelqu'un qui a des avantages, et comment il y a décret, il y a premier ministre, peut voir ses avantages être annulés par un inspecteur général à la finance. Dites-moi, comment un inspecteur général à la finance peut abroger une disposition d'un décret d'un premier ministre? Comment peut-on accepter ou comment peut-on comprendre ça? Ce qu'est la inculturation. Normal, un DG, directeur général, a l'ongola droit reconnu dans un décret, il y a un PCA. Bon expliquer nonga, ce qui est au Samakana ngonga IDPST, ce qui est la incompétence notoire. Dites-moi comment un DG peut réduire les avantages d'un PCA. Bon nonga. Parce que le PCA a été nommé par ordonnance, Tolobi Angwawa, et les avantages à PCA, ils allaient repris dans le décret du Premier ministre. Le PCA, en tant que mandataire non actif, n'a pas droit. Il y a ses avantages en dehors et à jeter en présence. Atabino Moko. Quand le décret fixant les avantages, il y a PCA. Baza qu'on reconnaître un statut Moko particulier. Le col a dit qu'on travaille à temps plein, au nom et pour le compte de l'entreprise. Balobi qu'il a droit aux primes. Il a droit à une certaine dotation. Il a droit, il y a qu'au vivre, qu'au travailler décemment avec tout ça. Bah, fixer en gros un décret, la décision d'un inspecteur général et à finance vient pour annuler le décret. Et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal. Bah, c'est normal. C'est-à-dire qu'au Congo aujourd'hui, il y a des dérives, mais c'est normal. C'est normal parce que l'inspecteur général et la finance a une décision, il y a qu'à annuler les avantages au un décret d'un premier ministre. C'est la moindre des choses. Allez consulter le premier ministre, faites la proposition qu'il annule son propre décret. Ce n'est pas un inspecteur général d'abroger ou d'annuler un décret d'un premier ministre. Quel est le rôle que vous attribuez à un inspecteur général à la finance? Intention à bien. Il peut être dans une approche, dans un souci, il peut être motivé dans un souci, il y a qu'à refaire mieux les choses. Mais la moindre des choses, il faut respecter la norme. On annule. Le DG qui est sous tutelle, sous le commandement et à PCA, peut écrire une lettre. Lettre a commis les lettres même sous PCA, mais a commis lettre na ba agent pour que ne koboto la PCA mituka. Félix. Ata ceux qui bosa qui na degré en gros na opposition, bofani ebele ba ne ebele na sanzete. Félix. C'est-à-dire en face de nous, nous avons des incultes. L'amateurisme est au sommet de l'État. Non seulement que l'UGF n'a pas qualité, il y a tout ce qui est lié au financement et à frais de fonctionnement. Non seulement que l'UGF n'a pas le pouvoir, il y a qu'à annuler un décret, mais aujourd'hui, nous assistons que les agents, il y a entreprise, Baké Koboto la Mituka et pas il y a PCA.
bake koboto la mituka et pas ya ba PCA ndeko nanga okoyo komona ngo wapi so komona na Congo te mokonzi na bino nanu balongole musala te mokonzi na bino o aza ko gérer entreprise o aza ko participer na gestion entreprise aza ko landela mo azali mokonzi ya likolo ya somité batindi bajan ya se bakende kobotola ye mutuka eloko ezali surprenant tous ces PCA là jusque là ne sont pas balongoli bango na musala te mais bake kotinda babotela bango bamituka sikoyo mekana ko imaginer un DG ad intérim net na ka ya RVA badnoma ye na mois soki ya septembre ou octobre prenons novembre 2020 azako sala intérim tilelo plus de 6 mois ba pesa ye ordre na inspecteur général à finance qui n'est pas son chef pour que a annulé ba avantage ya mokonzi ya RVA et puis eloko eza grave DG wana atinda DGAI atinda bajan bakende koboto la PCA baboto la ye ba véhicule atabitoko. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes que le Congolais bazoko semblait qu'on négligeait. Si vous trouvez aujourd'hui que l'entreprise n'a pas canard boiteux, c'est justement parce qu'il y a des décisions contradictoires. Les PCA ne sont pas gérés par l'IGF. Les DG ne sont pas gérés par l'IGF. L'IGF peut faire des propositions, mais l'IGF n'a pas le droit de prendre des décisions sur la gestion des entreprises. Qui a donné le pouvoir à un inspecteur général à finance, il y a quelqu'un qui a décidé sur le comment l'entreprise doit gérer ses fonds. Qui lui a donné ces pouvoirs? Parce que quand le Premier ministre prend la décision, c'est sûr, c'est certainement qu'il avait consulté au préalable le ministre en charge à portefeuille qui gère ces secteurs-là. Et lorsqu'il prend un décret, en réalité, le décret là doit être porté par le ministre Affaires. Il y a portefeuille. Comment le gouvernement qui gère au quotidien les entreprises peut voir une décision émanant d'une entité de la présidente de la République et annuler le décret à Premier ministre? Toloba, Tolobate. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup remarqué dans la plupart des entreprises, comme il y a un problème, il y a un foutre à l'argent en retard. Parce qu'avant de foutre à l'argent, il faut que le ministère, l'inspecteur général de la finance, appelle sa avis favorable pour que Bimisa Mbongo foutre à l'argent. Le mois de mai, la plupart des entreprises vont foutre l'argent. Le mois de mai, va foutre l'argent. Le mois d'avril, va foutre l'argent. C'est la autorisation de l'inspecteur général de la finance. Mais la question que nous devons nous poser, qui lui a donné ce pouvoir-là? Quel est l'acte qui a été pris pour qu'il y ait un pouvoir aussi exorbitant? Et vous savez ce qui est encore surprenant. Quand ils arrivent dans une entreprise, ils veulent être pris en charge par cette entreprise-là. C'est-à-dire que quand vous envoyez un inspecteur, il faut vous prévoir déjà Maïnaya Komela et Sucré Naï parce qu'il doit travailler. Il peut travailler comme ça une semaine, 2 semaines, ils doivent être pris en charge. Ce que vous imaginez, quand vous donnez autant de pouvoir à ces gens, est-ce que vous avez mis sur pied un mécanisme à contrôle na bango? Parce que bango peut occasionner ma rechercher. Ils viennent dans une entreprise, ils prennent des décisions, même dans des domaines qu'eux ne maîtrisent pas. À Koya, il n'a pas la maîtrise de l'administration, parce que nous savons comment ils ont été recrutés. Hein. C'est à peine qu'ils viennent d'être nommés pour la plupart. Hein. Ces gens-là qui ont la possibilité de quitter l'entreprise, ils viennent à peine d'entrer. Et aujourd'hui, on leur confie l'avenir. Il y a tout un pays. Ils sont capables d'entrer dans des ministères. Ils sont capables d'entrer dans des entreprises. Ils sont capables d'aller partout pour aller parler l'argent, même dans des domaines qu'eux ne maîtrisent pas.
Comme en entreprise, à cause des documents, même il y a des domaines dans la compétence. Ils veulent avoir des informations sur le fonctionnement des entreprises, ils veulent avoir des détails sur les dépenses, même les dépenses liées à transport et à l'agent. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des niveaux de responsabilité. Si vous allez au ministère des Finances, il y a une direction, il y a audit et contrôle de gestion. On peut avoir la compétence là-bas. Il y a aussi des auditeurs au niveau des entreprises. Eux aussi ont leur pouvoir. Mais si vous réduisez tout le pouvoir de contrôle au seul inspecteur général de la finance, vous réduisez la capacité des autres et automatiquement ça va créer un dysfonctionnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous sera difficile de voir comment faire fonctionner normalement l'État. Nous avons l'ambition de faire du Congo une grande nation. Nous devons compter sur deux types d'entreprises. Les entreprises publiques et les entreprises privées. Pour que Bangonyo se trouve balé, pour survivre dans l'espace, il faut éviter de prendre des décisions contradictoires. Lorsque vous étouffez le fonctionnement de l'entreprise, sous prétexte que vous combattre les détournements. C'est vrai qu'il y a des détournements, c'est vrai qu'il y a des abus, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut combattre ces abus-là. Il faut respecter la norme. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises-là, la SNEL a des difficultés. Pour la robimisa mbongo ya robimisa câble, il faut battre une autorisation à IGF. Ceux qui ont un problème à huile, un moteur, il faut même pour la carburant, il faut battre une autorisation à l'IGF. L'IGF n'est pas un dieu, l'IGF n'est pas une super structure. L'IGF, c'est une structure, il y a contrôle, et on va contrôler en amont et en aval. Il ne peut pas commencer à demander, non, voilà, nous voulons payer les agents et il faut tout une autorisation à l'IGF. L'IGF a payé sa vie favorable pour foutre l'agent. Mais ça, c'est quoi ça comme gestion? Il y a des agents qui sont impayés. Bon, et puis, conséquence, c'est un paiement à un agent. Ça a une répercussion même sur la paix sociale dans le quartier. Un agent locataire, s'il ne paye pas le loyer, il a un problème avec les bailleurs, non? Des écoles pour payer les minervales. Collier à ban. Vous conditionnez un paiement. Et puis comment vous avez ça 40 mois un paiement. Ata binomoko 40 mois un paiement. 12 mois, une année. 36 mois, 3 ans. Plus 4 mois l'écolo. C'est-à-dire que 40 mois. Et vous ne posez même pas la question comment quelqu'un qui n'est pas payé peut-il vivre. Ce qui veut dire que nous créons des conditions pour que les entreprises la possibilité, astreint, il y a l'État, créer un mécanisme pour survivre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises là n'apportent pas grand-chose. Il est possible de changer ces réalités. Vous savez, débat politique, non, voilà, tel a dit. Mais ce qui est vrai, il y a aussi une question, il y a gestion à l'entreprise. Et tout ce que nous vivons là, c'est par le fait qu'on veut tout politiser. La politisation dans les nominations, la politisation dans les objectifs, la politisation dans le contrôle. Ce qui fait que toutes les actions politiques dans l'entreprise, ils ont posé problème. Il y a des gens qui ont été nommés car militants à parti politique. Aucune expertise, aucune expérience, c'est-à-dire des incultes. Mais bon, ça va avoir responsabilité de gérer les entreprises. Sur la commune entreprise, il amène la fusion et la parti politique, il veut gérer l'entreprise, le quoi ne va gérer la cellule, la parti. C'est une honte. Et vous savez que le DGA, il y a RVA dans Moutaï d'épaisse. Vous les savez, non? Ils ont été nommés il n'y a pas longtemps. Parmi les entreprises où M. Félix, c'est ça qui a changé. Il y a la RVA. Mais si on vous dit, il y a des agents qui ont fait 40 mois.
Si on vous dit qu'il y a des agents qui ont fait 12 mois, si on vous dit qu'il y a des aéroports qui manquent de carburant, c'est-à-dire que ceux qui ont avion, vos salaires, vos communes à 18 heures, moi, je quitte les parce que mon les a, balisage et salaté. Au côté de la toilette, aéroport, au gangi, au sandi, salité, à noy, à souka. Il y a un problème, Bande Kolangaye. Il y a un problème. Ok, il y a un niveau à privé. Les privés ont aussi des problèmes. Autant de taxes, autant d'impôts, autant de frais à payer. Tracasserie à Souka. Chaque fois, il faut que mais attendez, est-ce que lorsqu'on paye, on donne, lorsque les entreprises payent à l'État son dû, et pour permettre à ces gens-là de s'enrichir? Non. C'est aussi pour permettre à l'État d'avoir le moyen d'assister les entreprises. Combien de fois les initiatives privées, d'aller étouffer, d'aller asphyxier? Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à accompagner Batouana? Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à faire des choses pour que Batouana ait la possibilité de vivre mieux? Pourquoi l'État n'arrive pas à couper sa force pour que Baye produise davantage? Parce que plus il y a des entreprises, plus il y a la possibilité d'élargir l'assiette fiscale. Combien de subventions va payer l'entreprise? Combien va accompagner Bango? L'État congolais est incapable de consommer même ce que le Congolais produise. Nous avons des maçons, nous avons des charpentiers, nous avons des menuisiers, il y a des entreprises de construction, il y a des architectes, il y a des ingénieurs en construction, Bazali et Belé. Mais quand l'État, quand il s'agit de construire des maisons, des logements sociaux, M. Félix Tshisekedi préfère aller recruter des gens ailleurs et aller acheter des maisons préfabriquées. Dans un pays où vous trouvez Bozana Moellon, Boana Zelo, Bozana maçon, Batoua produit briques, Bozo produit barre de fer, Bozo produit tôle. Mais va préférer la maison pour fabriquer. Maison européenne, il y a pété. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons, il faut que tout ça en sorte que nous mettions sur pied de bonnes politiques, de politiques cohérentes. Nous, la nouvelle classe politique de l'opposition, nous les BAT, nous voulons rendre nos entreprises compétitives. Nous voulons faire en sorte que le pays aide à développer les génies qu'il y a dans chacun de nous. Tous ceux qui ont le réflexe entrepreneurial, tout pousser la mieux. Nos entreprises doivent être compétitives. Nous devons dépolitiser nos entreprises. Le jour où nous aurons le pouvoir, nous n'accepterons jamais qu'un quelqu'un soit nommé à la tête d'une entreprise au nom et pour le compte de son parti. Il faut dépolitiser. Nous devons faire la promotion à un bon manager, qui soit fils maison ou qui vienne ailleurs, qui amène un plan de relance. On le soutient par rapport à ses idées. En ce moment-là, nos entreprises vont comme compétitives. Parce que la RVA est en compétition avec les autres États. Là, nous perdons. Il y a combien de sociétés dans le monde? La société à domaine aviation. Oh, c'est parce que au moins les mal géré. Il y a combien d'entrepreneurs qui veulent venir, qui peuvent venir, mais pourquoi? Parce qu'il y a autant de conditions. Combien de personnes au travailler dans le Congo? Parce que le salaire est comme il faut battre ma bonne. Nous voulons les changements, mais les changements doivent se construire. Il est possible de réinventer l'avenir avec la nouvelle classe politique de l'opposition, avec les BAT, levons-nous et bâtissons. Nous avons besoin de votre accompagnement. Venez ensemble avec nous. Toye Bakosala en sorte que le pays n'a pas connaître que ça. Tout rendre l'entreprise n'a pas compétitive. Tout éviter qu'on ait des décisions à temps et à contre-temps. Des décisions qui mettent en mal le fonctionnement. Je crois à partir à Wana d'être résoudre beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Bateau Bali Kobenga Biso Babenga Biso à plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Nous sommes les BAT. Levons-nous et bâtissons. Merci beaucoup.
ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.